Dans une phrase longue, on se perd vite si on ne sait pas repérer les morceaux qui dépendent les uns des autres. La proposition subordonnée est justement un groupe de mots accrochés à une autre proposition. Si tu la reconnais rapidement, tu comprends mieux le sens et tu analyses la phrase sans te tromper. C'est très utile en grammaire, mais aussi pour mieux écrire. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer une proposition subordonnée dans une phrase. Tu vas aussi voir comment la classer en observant le mot qui l'introduit et son rôle. Enfin, tu t'entraîneras avec des exemples et de petits exercices corrigés pour aller plus vite. Une proposition subordonnée est une proposition qui dépend d'une autre, appelée principale. Elle ne fonctionne pas seule dans la phrase, car elle est introduite par un mot subordonnant, par exemple que, quand, si, parce que, ou un pronom relatif comme qui et que. Pour la repérer, cherche donc un verbe conjugué et le mot qui l'accroche au reste de la phrase. On classe souvent les subordonnées en 3 grandes familles. La subordonnée relative complète un nom, la conjonctive complète souvent un verbe, et l'interrogative indirecte rapporte une question sans point d'interrogation directe. Pour aller vite, observe surtout le mot introducteur et demande-toi ce que la subordonnée complète dans la phrase. D'abord, repère tous les verbes conjugués. Chaque verbe annonce souvent une proposition. Ensuite, cherche si l'une des propositions est introduite par un mot comme que, qui, quand, parce que, si, ou. Enfin, regarde ce qu'elle complète. Un nom, un verbe, ou une question rapportée. Avec cette méthode, le classement devient beaucoup plus rapide. Prenons la phrase « Le chat qui dort sur le canapé est vieux ». Il y a 2 verbes conjugués, dort et est. La partie « qui dort sur le canapé » est introduite par qui et complète le nom chat. C'est donc une proposition subordonnée relative, parce qu'elle donne une précision sur ce nom. Regardons maintenant « Je pense que tu as raison ». Les verbes conjugués sont penser à. La partie « que tu as raison » est introduite par que et complète le verbe pense. On dit que c'est une proposition subordonnée conjonctive, parce qu'elle dépend du verbe principal et exprime ici ce que je pense. Voici un cas un peu différent. Je me demande si Paul viendra. Les verbes conjugués sont demande et viendra. La partie « si Paul viendra » dépend du verbe demande et rapporte une question. Ce n'est pas une condition ici. C'est une proposition subordonnée interrogative indirecte, parce qu'on peut reformuler par « viendra-t-il ». Attention au mot « si », car il peut tromper. Dans « je me demande si Paul viendra », il introduit une question rapportée, c'est une interrogative indirecte. Mais dans « si tu viens, nous partirons », il introduit une condition, c'est une subordonnée conjonctive circonstancielle. Il faut donc toujours regarder le sens de la phrase, pas seulement le mot. Premier entraînement. Dans la phrase « l'élève qui révise progresse », repère la proposition subordonnée et donne sa classe. Mais la vidéo en pause et essaie. Pour réussir, pense au verbe conjugué de la subordonnée et au mot qui l'introduit. La réponse est qui révise. Cette proposition est introduite par le pronom relatif qui, elle, complète le nom élève. C'est donc une proposition subordonnée relative. On voit bien qu'elle sert à préciser de quel élève on parle. Deuxième entraînement. Observe la phrase « Nous savons que le train est en retard ». Repère la subordonnée, puis classe-la. Mais la vidéo en pause et essaie. Demande-toi surtout si cette partie complète un nom ou plutôt le verbe principal. La subordonnée est que le train est en retard. Elle est introduite par que complète le verbe savons. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive. Elle indique ici le contenu de ce que nous savons, et non une précision sur un nom. Troisième entraînement. Dans « je ne sais pas où il habite », repère la subordonnée et classe-la. Mais la vidéo en pause et essaie. Fais attention, le mot ou peut introduire une relative, mais ici il peut aussi servir à rapporter une question. La bonne réponse est « où il habite ». Cette proposition dépend du verbe « c'est » rapporte une question « où habite-t-il ». C'est donc une proposition subordonnée interrogative indirecte. Ici, « où » n'introduit pas un nom à compléter, il sert à intégrer une question dans la phrase. Retenons l'essentiel. Une subordonnée dépend d'une principale et contient en général un verbe conjugué. Pour la repérer vite, cherche le mot subordonnant puis regarde ce qu'elle complète. Si elle complète un nom, elle est souvent relative. Si elle complète un verbe, elle est souvent conjonctive. Si elle rapporte une question, elle est interrogative indirecte. Bravo, tu sais maintenant repérer et classer une proposition subordonnée plus vite. Pour progresser vraiment,
Il faut s'entraîner sur plusieurs phrases et vérifier ses réponses. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.